Et pour notre Zoom d'été, nous nous trouvons exceptionnellement sur le plateau de l'émission Perles de Culture en présence de son animatrice Anne Brassier. Anne Brassier, bonjour. Bonjour Pierre. Anne Brassier, vous êtes écrivain, critique littéraire et journaliste pour le quotidien Présent ainsi que pour Radio Courtoisie. Anne Brassier, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours professionnel ? Alors écrivain, c'est un grand mot. J'ai trop de respect pour les véritables écrivains pour me caser dans cette catégorie. Je suis biographe, beaucoup plus modestement. Vous avez notamment réalisé la biographie de Robert Brasillac et de Lavarande. Et de Jean de Lavarande et de Sainte-Anne. Sainte-Anne, qui avait besoin d'un biographe. Alors, mon parcours, j'ai toujours aimé lire. J'ai lu très jeune. On était chez mes grands-parents et on faisait les foins, on jouait dans la cour, dans le jardin, et la lecture, parce qu'il pleuvait beaucoup, c'était en Normandie. Et j'ai toujours aimé beaucoup lire. J'ai eu des profs extraordinaires, notamment une Bretonne, Simone Lafiché, à Sainte-Marie-de-Passy, qui disait Corneille et Racine comme une grande comédienne de la Comédie Française. Et j'en ai conçu un amour de la littérature prononcé. Et justement à ce moment-là, la directrice de cet établissement est passée dans les classes en disant « Nous avons besoin d'enseignantes pour enseigner en Afrique ». Elle créa un lycée à Abidjan. Bon, je me suis dit « Ta voie est toute tracée ». Vas-y ma fille, et j'ai fait une licence et à 20 ans j'enseignais en Afrique. Et puis j'ai enseigné aussi en France et au bout de 5 ans d'enseignement, j'ai eu envie de me rapprocher toujours, mon amour des livres, de l'édition, de la fabrication du livre. Donc je suis rentrée comme attachée de presse dans des maisons d'édition et petit à petit je me suis rapprochée du manuscrit. Et après avoir fait lire des enfants, après avoir fait lire des journalistes, j'ai basculé dans le journalisme littéraire. Et donc j'ai fait lire les auditeurs de radio et notamment de France Culture, puisque j'ai commencé à France Culture. En tant que chroniqueuse En tant que chroniqueuse. J'ai fait toujours le même métier, en fait, de mettre en valeur un écrivain. Et cet entretien étant illustré par des textes lus, comme me l'avait montré mon maître, qui était Pierre Cipriot, qui était un grand critique littéraire et un grand initiateur à la littérature. Vous avez enseigné en Afrique. Dans quelle matière, quelle était votre matière ? Les lettres modernes. Et dans quel pays ? Les lettres classiques avaient déjà subi un coup dans l'aile, et à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors Anne Brassier, évidemment, vous êtes l'animatrice de notre émission culturelle Perles de Culture. Quel bilan faites-vous de ces 2 années d'exercice au sein de TV Liberté ? Bien, un bilan très heureux parce qu'il règne à TV Liberté une très très belle atmosphère d'amitié française. C'est une expression de Bernard Anthony, mais je la recherche de plus en plus, et tout ce qui n'est pas amitié française, je l'expulse. Et ici, j'arrive le mercredi avec vraiment un grand bonheur. Et les mercredis où je suis empêchée sont des mercredis tristes. J'ai rencontré, grâce à TV Liberté, des artistes que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer autrement, les artistes, les musiciens, Stevie Lamasson, Vladimir Chevel, lui je le connaissais, Guy-Claude Luypart, le contrebassiste Timur Mabachine, les peintres contemporains, Vinclair, mais aussi Cubsa. François Legrand, Aude de Queyros, les cinéastes, la grande Cheyenne Garon, Hubert Viel, à qui je consacre un Zoom cet été pour son film magnifique Les filles au Moyen-Âge, et puis des comédiens. Didier Carrette, Rémi Hopper, je ne l'ai pas encore invité, mais je compte bien le faire, Philippe Ariotti. Évidemment, les grands écrivains comme Jean Raspail qui honorent ce plateau de leur présence, et tous les autres. Les nouveaux historiens,
je dis nouveau parce que leur méthode de recherche, c'est l'enquête. Bon, c'est la première définition de l'histoire, mais ils font des enquêtes extrêmement pointues. J'ai nommé Reynald de Sécher, Marion Sigaud, et puis Olaf. C'est cet homme qui a fait cette étude sur l'origine de l'islam qui m'a beaucoup marqué cet hiver. Et puis enfin, tous les combattants du patrimoine. J'aime bien les gens qui combattent. J'avoue que j'ai une admiration particulière pour eux. Ceux pour qui la devise est « nous maintiendrons ». C'est-à-dire ceux qui ont des châteaux, soit qu'ils les ont achetés, soit qu'ils en ont hérité, et qui veulent que ces châteaux demeurent, qu'ils les reconstruisent, ceux qui luttent pour que les églises ne soient pas détruites, ceux qui luttent contre les éoliennes, pour que le paysage français ne soit pas défiguré. Voilà. Et cette rubrique de patrimoine m'a permis vraiment de rencontrer de beaux combattants. Jean-Louis Boutré, qui lutte contre les éoliennes, est un personnage extrêmement intéressant. Quel retour avez-vous auprès de vos téléspectateurs, auprès du public en général ? J'ai des retours assez magnifiques. D'abord parce que visuellement, quand je suis dans un lieu public, il y a toujours deux personnes qui me retrouvent avec bonheur dans des coins tout à fait inconnus, des toutes petites, modestes petites criques dans le sud de la France. Enfin, c'est... et à chaque fois, c'est un grand bonheur parce qu'on a l'impression que TV Liberté apporte un souffle d'air frais et en réalité tout ce qu'ils ont aimé et dont ils sont privés, c'est-à-dire la beauté, la vérité, la bonté quand on s'occupe d'œuvres charitables. Ils ont enfin un monde dans lequel ils ont envie de rester, d'être et dans lequel ils sont heureux. Anne Brassier, est-ce que vous avez des projets pour la rentrée au sein de Perles de Culture ? Oui, alors d'abord j'engage parce que quand un dossier marche bien, eh bien on engage. Donc j'ai trouvé des jeunes gens et des jeunes femmes, un agrégé et un agrégatif qui viennent m'aider pour le cinéma et pour la défense du patrimoine. J'ai une jeune mère de famille qui va venir parce que j'ai comme projet, et j'en ai parlé à Martial, de créer un programme pour les enfants. J'ai pas dit pour les parents, véritablement un programme pour les enfants avec un conte lu, une petite vie de héros de l'histoire de France ou une petite vie de saint, et puis une initiation à la peinture et à la musique. Parce que je me suis rendu compte que si on faisait ça très très jeune, vraiment, 4-5 ans, puisqu'ils regardent la télévision très vite, eh bien, si on leur explique un tableau, ne serait-ce que déjà par les couleurs, leur faire chanter les couleurs, si on leur explique la musique très très jeune, eh bien après, ils seront imperméables à toute laideur. Ils sauront ce qui est beau et ce qui l'est moins. C'est donc très important de commencer très tôt. Alors Anne Brassier, on va vous proposer notre traditionnel petit quiz. On va vous proposer 2-3 petites questions. À l'âge de 10 ans, quel métier rêviez-vous de faire ? Enseignante. Mes parents nous avaient acheté un beau tableau vert et avec un tampon, les vrais tampons de l'époque, et on jouait à l'école. Donc vous avez réalisé votre rêve ? Oui, absolument. Moi, j'essaye en général. Les rêves, c'est fait pour être réalisés. Pour vous, Anne, un symbole de liberté ? Un symbole de liberté, c'est... qu'est-ce que j'avais trouvé ? Oui, c'est ce grand écrivain, Solzhenitsyn. Il est communiste, il est malade, très malade, il a un cancer, et il est en prison. Et il va arriver à se détacher de ces 3 chaînes. C'est pour moi... Et il est devenu cette sentinelle de l'Europe éblouissante qu'on ne lira ou relira jamais assez. Un défaut insupportable à vos yeux ? Le mensonge. Ça vous est insupportable, le mensonge ? Oui.
oui, oui. Et une qualité louable? La fidélité. Qu'est-ce qu'il y a de gauche en vous, Anne? Je parle du point de vue politique. Oui, j'ai compris. Alors, j'ai envie de dire le partage. Je n'ai aucun sens de la propriété. On m'a beaucoup prêté des appartements, des maisons. On m'a accueilli un peu partout sur les continents. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. Et je m'efforce de faire la même chose. Je ne suis pas dans ma maison pendant l'été. Je la prête parce que les hortensias, sinon, seraient seules. Et il faut que quelqu'un... Ils ont besoin d'être arrosés, les hortensias. Il faut que quelqu'un en profite. Et à contrario, qu'est-ce que vous avez de droite, Anne? Alors, de droite, je crois que c'est l'admiration. Les gens de droite aiment admirer. Et cette admiration entraîne une obéissance, parce que cette admiration... Une admiration esthétique? Tous les domaines, moral, psychologique. J'aime bien admirer des hommes, des femmes, et donc me ranger sur leur bannière. Avez-vous une citation, Anne, une devise? Oui, nous sommes là de ce qui n'est pas éternel. C'est Thierry Mounier. Très, très joli. La personnalité avec qui vous aimeriez ou avec qui vous auriez aimé dîner? Alors, j'aurais aimé dîner avec Anouilh. J'ai failli rencontrer Giono, je l'ai raté. Voilà. Et Solzhenitsyn, bien évidemment. Des artistes. Oui. Une boisson pour vous faire fuir la tristesse? Alors là, j'ai beaucoup ri en préparant cette question parce qu'en fait, j'en ai trouvé une dizaine et ça venait mais comme ça. Alors bon, le muscat évidemment, oui. Mais aussi le rouge limé, la sangria, le spritz comme à Venise, le Campari, la pina colada. Enfin, je peux continuer, l'Alexandra. Je peux continuer pendant des heures. Et pas obligatoirement pour fuir la tristesse, hein, c'est aussi non, pour me remonter, pour préparer une soirée, pour. Anne, les vacances idéales, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, les vacances idéales, c'est... vous m'avez fait faire un retour en arrière. C'est selon l'âge. On n'a pas les mêmes vacances. J'ai commencé chez mes grands-parents sur la plage et en lisant le soir. Ensuite, j'étais officier de pont sur le petit voilier de mon père qui m'a fait affronter la mer et les vents de la Manche. Ensuite, j'ai traversé les continents seule ou après avec mon mari. Ensuite, c'était des vacances merveilleuses, culturelles en Italie, quand notre fils est né. Et puis la Bretagne. La Bretagne, pardon? Vous aimez beaucoup la Renaissance italienne? Bah oui, j'aime beaucoup la Renaissance. Les primitifs italiens d'abord, et ensuite la Renaissance. J'aime tout ce qui est en Italie, les villages, le vin, tout ce qui est italien. Et puis bon, aller passer 5 jours dans une vieille ville de l'Europe, de notre Europe chrétienne, est pour moi un grand bonheur. Je suis allée au printemps à Cracovie, à Varsovie. Ça a été éblouissant. Voilà. Et puis maintenant, je suis revenue au bord de la mer avec mes petites filles à faire des pâtés de sable. Qu'est-ce que vous lisez justement quand vous êtes avec vos petites filles sur la plage? On ne lit rien sur la plage parce que le soleil vous fait cligner des yeux, ou alors un article de journal. Mais non, je nage très très longtemps et je discute avec mes copines sur le sable et comme je vous le disais, des auditeurs de TV Liberté. Et puis je remonte vite, pas de bronzette, non, je remonte vite chez moi. Votre livre de chevet actuellement? Alors, j'en ai pas qu'un, j'en ai... On a toujours plein. J'en ai plein. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire... J'en ai trop. J'ai envie de lire encore un livre de Louis Bertrand. J'ai encore des livres à lire de Volkov. Voilà. Mais je m'arrête un peu quand même au début de l'été, je m'arrête parce qu'il faut que je fasse autre chose. J'ai plus les yeux fatigués.
Et donc, on l'a abordé déjà, un projet pour la rentrée, en dehors de TV Liberté? Ah non, je me centre sur TV Liberté, je ne peux plus m'éparpiller. Les projets, j'ai toujours organisé mes salons du livre. Vous savez que j'ai un salon du livre le dimanche 2 octobre sous les pommiers à Ancretteville-sur-Mer. Donc j'invite tous les téléspectateurs normands à venir nous retrouver parce que c'est un cadre délicieux. Alors nous avons un mécène qui est un romancier policier, qui fait des romans policiers marrants, Jean-Claude Sacerdo, qui est notre mécène, qui nous reçoit. C'est un cadre délicieux. Et la journée se termine par un concert. Donc c'est vraiment les journées comme je les aime. Et puis après, on lit sous les sapins. Et là, c'est en décembre, à Paris. Et voilà, toujours trouver les meilleurs artistes, les meilleurs écrivains pour les faire venir à TV Liberté. Et c'est un gros travail. Merci Anne Brassier. Merci Pierre.